Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de SFR. Je suis sûr que vous voulez savoir comment vos jeunes nourrissons peuvent trouver le sommeil, comment bien les chouchouter pendant leur sommeil et après le retour à la maison. Mais pour en parler, je reçois une professionnelle. Faye Père Jean est avec moi sur le plateau. Qu'a-nous fait? Bonjour, bonjour Sally, ça va. Bien installée? Oui. Est-ce que tu es prête pour nous parler pendant au moins 20-30 minutes du sommeil de bébé? Oui, toujours prête. Toujours prête? C'est génial. Alors déjà, le sommeil de bébé, parce que moi j'ai l'impression que le bébé, il dort tout le temps. Donc déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le bébé, il passe son temps à manger, faire ses besoins et dormir? Ça dépend à quel âge quand même. Après, si tu connais un bébé qui dort tout le temps, je dormais tout le temps. Je veux bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient avoir ce mode d'emploi-là de bébé qui dort tout le temps, parce que c'est quand même... C'est rare? C'est pas rare, mais il y a toute une mise en place à faire, parce que c'est la préoccupation première quand on est parent, c'est savoir le sommeil de son bébé, combien de temps, comment, puisque le bébé n'a pas le même rythme que nous. Exact. Donc ta notion de tout le temps va pas être la même que celle du bébé et que celle du parent qui se réveille plusieurs fois dans la nuit face à son bébé qui dort que 20 minutes. Et là tu as tous les nouveaux parents qui font avec ton tout le temps, moi je me réveille à 2h du matin. Voilà, alors déjà, première question, est-ce que le sommeil est différent par rapport à l'ajustement du nourrisson? Oui. De 0 à 3 mois, de 3 mois à 6 mois, de 6 mois à 12 mois, dis-nous tout. Oui, exactement. En fait, quand le bébé vient de naître, comme je le disais, il a son propre rythme. Donc, et on a tendance, nous, en tant qu'adultes, à vouloir le caler sur notre rythme à nous. Alors qu'en fait, un bébé, quand il vient de naître, il dort facilement 20 heures. Après, sur ces 20 heures-là, c'est réparti tout au long de la journée. Il ne faut pas se dire 20 heures, au final, je vais voir mon bébé que 4 heures et encore. C'est-à-dire qu'il a des phases d'éveil. Et donc, quand il vient de naître, il va téter, s'endormir, retéter, se rendormir et bien sûr on va lui changer la couche. La vie parfaite. Au début, toute première. Et encore comme j'ai dit, il n'a pas le même rythme. Et ça dure combien de temps à peu près cette période justement de téter, dormir, téter, dormir? Généralement les 2 premiers mois, mais en fait il se cale petit à petit, il se décale petit à petit. Mais vraiment le téter, dormir, vraiment le tout premier mois, parce qu'ils sont tout petits. Ok, ils n'ont rien d'autre à faire de toute façon. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a une façon, il y a une position aussi pour mettre bébé quand il dort? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut éviter de le mettre sur le ventre, sur le dos, sinon il avale sa langue? D'une petite question bête. Alors, avaler la langue, non. Après, c'est vrai que pendant longtemps, on a préconisé de mettre le bébé sur le ventre. Après, ça a changé vers les années 60 à peu près, 60-80. Ou 60-70 pardon, où là on demandait de mettre sur le dos. Et aujourd'hui, voilà, on y est encore à mettre sur le dos par rapport à la mort subite. Donc, puisqu'un bébé qui va être sur le ventre et qui ne sait pas encore tourner la tête à droite et à gauche, on aura tendance à se dire que s'il régurgite, il risque de s'étouffer et d'être couché sur le ventre, pas pouvoir respirer. Donc on préconise de le mettre sur le dos. Maintenant, je pense que voilà, ça dépend aussi comment les parents dorment avec leur enfant, s'ils font le cododo, c'est-à-dire qu'est-ce que le bébé dort avec eux dans la chambre, voire dans le même lit, ou un petit lit à côté. Il y a plein de conditions et moi je dis toujours aux mamans et aux papas de faire avec leur instinct et toujours en surveillant leur bébé. Alors quelles sont les choses à faire lorsqu'on rentre bien sûr chez soi avec bébé pour qu'il puisse bien dormir? Les choses à ne pas oublier. Alors, les choses à ne pas oublier, préparer un rituel. Ça, c'est vraiment dès la maternité, mettre en place. Alors, oui, maman est fatiguée, bien sûr, elle vient d'accoucher, le corps forcément est un peu plus lent. Donc, c'est là où papa entre en jeu, ou l'autre parent aidant. Et mettre un rituel tout de suite. Donc, sur chaque phase de sommeil, quelle que soit la sieste, la nuit, le soir, on met un rituel. Donc avec un bain, avec une chanson, un rituel qu'on choisit, un petit massage, un moment cocooning où on est seul avec son bébé, sans bruit, sans interférence ni autre. Le bébé comprend tout ça, il assimile tout ça. Il sait que voilà, au 2e jour, je prends mon bain, il y a la chanson, il y a tout ça, donc je ne vais pas tarder à aller dormir. Il le sait pas comme là tu viens de le définir. Il sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il va au fur et à mesure, justement, c'est pour ça que je disais de s'y tenir, au fur et à mesure qu'on va mettre ça en place et qu'on va le respecter, il va finir par comprendre que tiens, ces odeurs-là... ça me rappelle quelque chose, mais nous, on le sent pas comme ça, on n'a pas conscience comme ça, mais lui, il sent et petit à petit,
il va pas tout de suite dès le premier jour, quoi. Il y a des bébés qui peuvent. On se fait oui. Il s'habitue tout de suite. Hop là, rituel, c'est mon truc. Un bébé parfait. Bébé parfait. Ok. Mais oui, il prend conscience au fur et à mesure que cette odeur-là, cette chanson-là, c'est parce que je vais m'endormir et que maman ou papa ou les deux, on peut aussi faire le rituel à tous les trois, est en train de m'amener à l'apaisement qui va m'amener au sommeil. Est-ce qu'il y a des bébés qui ne dorment pas du tout, qui ne trouvent pas le sommeil? Oui. Ils sont tout jeunes, ils viennent pourtant de sortir du ventre de maman, comme tu viens de le dire, c'est 20 heures de sommeil, mais eux, c'est la fête, eux c'est jouer, ils vont sortir, ils vont s'amuser. Est-ce que là aussi le petit rituel va aider à justement les aider à s'endormir ou pas du tout? Ça ne va pas fonctionner. Alors, ça dépend. Effectivement, chaque bébé est différent, donc ça c'est sûr. Après, le rituel va aider. Après, c'est sûr que si c'est un bébé qui va être plus dans l'énergie ou qui va avoir une difficulté, qui va être ce jour là qui va avoir des coliques ou qui va être un peu plus énervé parce qu'il y aura eu plusieurs éléments dans la journée qui auront changé. Donc ça va être un bébé qui va être un peu plus tendu. Il y a des bébés aussi qui ont des problématiques qu'on ne voit pas tout de suite, donc un reflux gastro-œsophagien qui le met en difficulté, qui lui fait mal. Et donc du coup, même si on met le rituel, en fait, il faut analyser le besoin. Donc avant de mettre en place le rituel, analyser le besoin, c'est-à-dire, comme je dis, un reflux gastro-œsophagien, donc RGO. C'est un bébé ça brûle en fait, il a des remontées gastriques, donc son lait, donc le lait de maman, remonte et ça le dérange dans son œsophage et ça le brûle. Donc même si on met le rituel mais qu'on n'a pas observé qu'il y a des régurgitations qui sont tout le temps et qu'on n'a pas observé qu'il est gêné, on ne va pas comprendre pourquoi il pleure alors que pourtant je ne comprends pas, j'ai mis le rituel, j'ai fait ce que la naturopathe m'a dit et ça marche. J'ai fait la petite chanson. Voilà, et pourtant ça ne marche pas, mais parce qu'il y a un autre besoin auquel on n'a pas répondu. Après voilà, ça dépend aussi de la problématique de l'enfant. Il y a différents... Justement, quelles sont les problématiques? Bon, on ne va pas toutes les énumérer, je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui justement pourraient empêcher bébé de dormir? Dans le cas d'un enfant qui n'a pas de handicap et de particularité physique ou mentale, ce serait un changement dans la journée. Tout basique, quelque chose que nous, on ne va pas percevoir. Mais par exemple, un enfant qui va avoir l'habitude d'être à la maison. Aujourd'hui, maman et papa ou maman toute seule sort, emmène bébé chez le médecin et puis se dit, bon, je vais en profiter, je vais sortir pendant que je suis dehors, j'arrive, je vais monter, descendre, machin, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et donc bébé qui a l'habitude d'être à la maison dans ses odeurs, dans sa lumière, avec ses jouets ou avec ses langes, etc. Là, il se retrouve en voiture, il monte, il descend, il va chez le médecin, etc. Et il emmagasine toutes les énergies qu'il y a autour de lui, les paroles qu'il entend, le bruit, les odeurs, la luminosité qui n'est pas la même. Et il emmagasine tout ça sur toute la journée. Maman qui va être peut-être un peu tendue parce que le rendez-vous prend plus de temps, etc. Bref. Et à la fin de la journée, lui qui a ses habitudes, qui est justement bien calé, en tout cas qui est plus ou moins calé, là il se retrouve avec tout ça, qu'il n'a pas réussi à gérer. Les bébés ne sont pas en capacité de gérer toutes les émotions qui peuvent les encombrer. Et du coup, il va décharger. Et donc, c'est ce qu'on appelle la décharge émotionnelle. Donc, tout ce qu'il a chargé toute la journée, voilà, il va le rejeter. Et c'est vous, parents, qui prenez tout. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu as une solution, par exemple, pour calmer justement ce rejet d'émotions? Le laisser faire. Le laisser faire? Oui. D'accord. Il faut, et ça s'apprend et ça se reconnaît, ne pas hésiter du coup à demander, hein, bien sûr. Mais un bébé qui décharge, c'est pas le même pleur que d'habitude, parce qu'il y a différents pleurs. C'est pas le même pleur. C'est aigu. Ah, c'est ça, c'est plus fort. On sent que le visage est plus tendu, plus déformé. C'est un bébé qui pleure et pourtant sa couche a été changée, il a mangé ou il a tété, etc. Et pourtant il est là, il crie, il pleure et on ne sait pas pourquoi. On le laisse décharger en verbalisant, en lui expliquant que c'est assez peu courant, mais en lui expliquant que oui, là, je comprends que la journée a été compliquée, on est monté, on est allé là, machin, etc. Enfin bref, lui expliquer comment s'est passée la journée et on le laisse pleurer. Alors, on ne va pas le laisser s'époumoner pendant 20 minutes comme ça, là, et puis dire, bon, ben moi je te laisse décharger. Moi, c'est ce que j'avais compris, hein, genre vas-y, pleure, allez, je vais regarder mon match de foot et vas-y, pleure. Non, quand même pas. On est à côté, on l'accompagne. Donc on le laisse pleurer pendant combien de temps à peu près avant de s'inquiéter? Jusqu'à ce qu'on sente que vraiment soit il est en détresse et il n'arrive plus à dépasser justement ça. Donc à ce moment-là, on le prend dans les bras, on lui fait un câlin pour le resécuriser en fait. Donc on l'a laissé s'époumoner, on l'a laissé pleurer fort. Allez, on va dire quelques minutes. Et quand on sent que là, son corps est différent et qu'il est plus dans
je suis dépassée par ce qui se passe, donc je pleure, mais en même temps, j'ai besoin en fait d'être recentrée. Là, on va le prendre et on va lui faire un câlin, un peu plus le serrer, lui dire voilà, je suis là, tu n'es pas tout seul, etc. Mais ne pas le laisser en fait sur le canapé ou sur le lit ou même dans sa chambre en disant je te laisse décharger. Allez. Non. Okay, toujours rester à côté et le prendre dans les bras pour l'aider, l'accompagner, toujours accompagner son bébé. Justement, est-ce qu'il y a des gestes rassurants? Je sais que tu parlais justement de le prendre dans les bras. Est-ce que le mouvement du balancier, tu sais, de la perceuse, est-ce que ça rassure? Est-ce que l'emmitoufler un petit peu, tu sais, on dit souvent emmitoufler votre bébé. Voilà, ça lui rappelle quand il était dans le ventre de maman. Est-ce que ça fonctionne? C'est bien, tu es renseigné. Je me suis renseigné, je sais que tu venais, je me suis dit tiens, je vais bouquiner un petit peu. Oui, clairement. Oui, l'emmaillotage. Effectivement, quand en fait, oui, la position fétale où ils sont bien comme ça, c'est pour ça que je disais de les prendre contre soi, quand ils sont bien comme ça, calés avec les jambes repliées, les bras repliés, comme ça, ou le long du corps, ça leur fait du bien parce que ça compresse un peu. Et il y a même des adultes encore qui ont besoin d'être un peu compressés. Moi, j'ai besoin d'être compressé, MP3. Et il paraît aussi que les bruits sourds aident aussi. Les bruits blancs. Les bruits blancs, voilà, exactement. Les bruits d'aspirateur, les bruits de sèche-cheveux. Et aujourd'hui, on trouve ces bruits blancs. Il y a même des petites machines qu'on peut acheter et qui reproduisent ces bruits blancs qu'on peut mettre à côté ou tout en haut du berceau. Et qui reproduisent le bruit de l'aspirateur. Mais c'est bizarre quand même, c'est du bruit. Pourquoi ça ne l'empêche pas de dormir? Parce que quand il est dans le ventre de la maman, en fait, ce sont des bruits qu'il entend de manière il s'est sourd, il n'arrive pas à distinguer tout. Tout s'explique. Il l'entend comme ça, en fait. Je suppose que tu ne te souviens pas quand tu étais dans le ventre. Oui, je me rappelle de tout. Je me rappelle de tout. Mais effectivement, dans le ventre, en fait, on entend un peu au loin, exact. Voilà. Et le bruit blanc, si tu fais attention au bruit d'un aspirateur, c'est un bruit un peu enveloppant et nous on le voit comme quelque chose de assez anxiogène. Bruyant, voilà, et qui dérange pas du tout. Donc si vous avez des problèmes à faire dormir bébé, vous nettoyez chez vous, vous passez l'aspirateur, c'est parfait. Votre maison sera propre, le bébé va dormir, tout le monde sera content. Est-ce qu'il y a justement des aliments à ne pas donner avant le sommeil ou après même? Et est-ce qu'il y a, je sais pas, de la nourriture à donner justement avant le sommeil pour qu'il puisse s'endormir comme dans les bras de Morphée, comme personne? Oui, alors quand il est allaité, maman, elle peut effectivement boire une tisane de fenouil ou avec de la fleur d'oranger et qui va passer dans le lait et qui du coup va permettre à bébé lui d'avoir tout ce qui permet de se relâcher, de se détendre, etc. Et quand il va commencer à manger, éviter de lui donner des féculents. Qui ont tendance à donner des gaz et tout ce qui est lentilles aussi, surtout quand ils sont tout petits. Au début de la diversification, on évite les lentilles et même maman, durant l'allaitement des 6 premiers mois, par exemple, parce que c'est fermenticible en fait. Donc ça veut dire que ça fermente dans le ventre, donc ça génère des gaz et donc forcément ça fait un bébé qui se tord et les féculents alourdissent. Donc l'idée c'est d'aller se coucher avec le ventre plein mais léger. Donc, alors justement tout à l'heure tu disais qu'on a tendance à régler et à réguler le sommeil de bébé par rapport au nôtre, mais au final quels sont les horaires adaptés à bébé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc la nuit il ne fait pas de différence, le matin il ne fait pas de différence? Oui, non mais vraiment, il fait pas de différence tout de suite. C'est pour ça, d'où le rituel en fait. Comme il ne fait pas de différence, c'est nous qui lui expliquons à travers les rituels comment le cycle doit être. Et lui, il faut toujours répondre à son besoin, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est lui qui sait quand il est fatigué. Ça peut arriver de ne pas savoir. Et comme je dis, on revient à la décharge émotionnelle, puisque voilà, nous en tant que parents, c'est là où on vient l'accompagner. Mais du coup, en calant comme ça plusieurs temps d'éveil et de partage sur la journée, donc on remplit son quota. Donc on ne le sait pas forcément, mais un bébé a un quota d'éveil, un quota de câlin, un quota de repas, un quota de sommeil. Oui, c'est exigeant cette petite chose. C'est ça, on ne dirait pas comme ça, mais oui, en fait, un quota qui va augmenter au fur et à mesure de l'âge, bien sûr, mais veiller à ne pas faire trop. Pas donner trop de temps d'éveil, donc pas surexciter l'enfant qui va avoir l'effet inverse et on va le fatiguer. Et du coup, il va être fatigué, donc il va s'énerver et il va pleurer ou il va être tellement excité qu'il ne saura pas gérer sa fatigue et c'est un enfant qui va courir partout. On va dire mais
je comprends pas, que c'est l'heure d'aller dormir, qu'est-ce qu'il fait la fête. Eh ben oui, il a bu du café. C'est ça, donc du coup, voilà, en intraveineuse, et non, c'est pas possible. Et en fait, il faut faire attention au temps qu'on accorde et aux signes du bébé quand il est trop fatigué pour l'activité qu'on a mise en place. Donc pas trop de stimulation, en même temps pas de temps trop calme, parce que c'est pareil, hein, c'est paradoxal, mais quand c'est trop calme alors que lui il a force, il y a toujours un moment où le bébé, dès les premiers jours, où il a besoin de s'exprimer et d'être un petit peu plus éveillé. Donc faire attention à ça en observant son bébé. Savoir à quel moment il a besoin d'être calme, à quel moment il a besoin d'être stimulé, à quel moment il a besoin d'être avec sa maman, avec son papa, dans les bras juste, dans les bras, sans stimulation, sans jeu, et surtout, pas d'écran. Pas d'écran? Non. Ok, c'est noté, même pour vous adultes, pas d'écran dans la chambre. C'est ok, d'accord. Pas d'écran. Ah ouais, la lumière bleue va gêner Pas seulement la lumière bleue, en fait, un dessin animé, ce sont des bonhommes qui bougent beaucoup, c'est des couleurs vives, ça crie. Ok, d'accord. Et c'est de la surstimulation, et un bébé ne peut pas être devant un écran dans son transat ou sur le canapé et voir tout ce qui se passe devant lui, parce que physiologiquement, il n'a pas la capacité de gérer toutes ces informations-là, en fait, puisque dans la vie de tous les jours, maman et papa, ils ne sont pas en speed à crier, à courir partout. Donc physiologiquement, il ne peut pas gérer ça. Donc ça va le surstimuler, le cerveau ne va pas comprendre ce qui se passe, et donc forcément, on va envoyer le message de cortisol où c'est un peu stressant là, je vais m'exciter, et on a soit un bébé qui va être surexcité, comme je le disais tout à l'heure, qui va du coup courir partout parce qu'il aurait été excité toute la journée avec les dessins animés, ou un bébé qui justement, il y aura tellement de cortisol, que son corps va se mettre en veille, et du coup on aura un bébé apathique qui ne va pas forcément réagir parce qu'il aura eu trop, et donc le cerveau va dire waouh, il se passe un truc là, danger, danger, on se met en pause. Donc pas d'écran, est-ce qu'il y a autre chose à éviter? L'alcool. Même pour faire dormir, genre le doigt, on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Parce que c'est vrai qu'avant, lorsqu'on écoutait nos anciens, il a mal au dos, ah ben tu trempes ton doigt. Voilà, c'est ça, pas de rhum, pas de champagne. Voilà. Même si c'est un petit doigt, oui, mais ça c'est rien, machin. Même s'il a les dents qui poussent, laissez pleurer. Voilà. Justement, apparemment, lorsqu'on veut réguler son sommeil, il faut souvent le laisser pleurer, un petit peu comme quand il est énervé. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Parce que les mamans ont du mal à laisser pleurer. Mais il pleure, laissez pleurer. Alors, je vais rectifier. Rectifions. J'ai dit tout à l'heure de laisser bébé pleurer, mais il ne faut pas le laisser pleurer, je répète, parce que tu viens de dire oui comme tout à l'heure. Ah ben je vais reprendre. Lorsqu'il a une décharge et qu'il a besoin de décharger, oui, vous pouvez laisser bébé décharger. En l'accompagnant. Je ne le laissez pas pleurer pendant 30 minutes. Voilà, c'est ça. Non, vous surveillez comment il décharge, si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, mais lorsqu'on veut réguler le sommeil, là, bébé se retrouve tout seul dans sa pièce et là, il commence à pleurer. Souvent, nos anciens nous disaient, il faut le laisser pleurer, il va se calmer et il va apprendre que c'est l'heure de dormir. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, vous avez entendu? Voyez, vous avez dit que c'était faux. Mais merci, Faye, heureusement que tu es là. Oui, c'est ça. On me dit souvent ça. Non, en fait, non. Pourquoi c'est pas bon? En fait, il y a des études qui ont montré que justement, c'est le sentiment inverse qui se crée chez le bébé. Puisque c'est sa seule manière à lui de s'exprimer, de pleurer. Il n'a pas encore les mots pour exprimer, pour dire j'ai besoin de ci ou ça. Donc, il pleure. Mais du coup, un bébé qui est tout petit, qui a 1 mois, 2 mois de vie, c'est rien quand on regarde bien. Et donc du coup, quand il pleure pour dire j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de changer la couche, ou je n'arrive pas à dormir, enfin voilà, il pleure pour s'exprimer et qu'on n'y répond pas, il va se dire mais en fait il n'y a personne pour m'aimer, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne, et je suis tout seul à gérer mon truc et je peux pas parce qu'il ne peut pas faire, donc il va pleurer, 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 et lui au fur et à mesure il y a des études qui ont montré qu'il y a des synapses dans le cerveau qui vont se déconnecter et qui vont faire qu'il va être tellement en insécurité qu'il va s'arrêter de pleurer et on va se dire ça va, il s'est calmé. Oui, exactement. Non, en fait, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, le cerveau en fait, va lancer le message qu'il y a trop de cortisol, on se met en pause, parce que finalement, on est tout seul à devoir se gérer, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça fait un bébé qui va plus tard, même après, quand il sera 3, 4 ans, 6 ans, même 10 ans, qui va avoir un bébé qui va être un enfant qui va être trop calme.
D'accord. Alors oui, on va se dire c'est bien, il est assis, tranquille, il ne fait pas de bruit, on ne l'entend pas. Alors qu'en fait non, c'est un bébé qui a tellement été insécurisé quand il était tout petit, qu'on a laissé pleurer, on n'a pas répondu à ses besoins, que un, il ne sait pas les identifier, donc il ne sait pas les verbaliser, et de deux, il a le sentiment qu'il ne faut pas qu'il en fasse trop, il ne faut pas qu'on l'entende trop, il ne faut pas qu'on le voit trop, donc il va se mettre dans un coin, il ne va pas trop déranger. Et l'idée quand même c'est de vivre. C'est fou, donc tous ces enfants qu'on a vus, oh, mais votre fils est bien élevé, non, il est traumatisé le pauvre. Donc on a vu bien sûr le bruit sourd qui peut aider, le bruit blanc bien entendu, qui peut aider vos enfants à dormir, mais est-ce qu'il y a des odeurs à ne surtout pas utiliser justement pour ne pas troubler le sommeil de bébé? Alors des odeurs à ne pas utiliser, ça dépend de chaque bébé, mais des odeurs à utiliser, oui, la fleur d'oranger qu'on peut vaporiser. Justement, c'est pratique partout cette feuille d'oranger. Pour plus, la nutrition, c'est génial. C'est ça, c'est vraiment une fleur qui est calmante, qui est apaisante et du coup, comme en plus avec les bébés, on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi, surtout pas d'huile essentielle par exemple. Donc là, en dessous de 4 ans, pas d'huile essentielle notamment. Donc c'est vrai que là, si on a la possibilité d'avoir un hydrolat, donc c'est des fleurs qui ont été infusées dans de l'eau, dans de l'eau filtrée, on l'utilise à profusion en fait, sans limite. Donc la fleur d'oranger comme ça sur l'oreiller ou sur la plante des pieds du bébé, on peut le masser. Et il y a la gémothérapie aussi. Donc la gémothérapie, c'est une thérapie par les bourgeons de fleurs. Donc c'est dans le monde occidental. Hein. Donc on prend les bourgeons de fleurs donc, de différentes plantes fleuries qu'on a fait tremper, pareil, et dans de l'alcool. Et du coup, on vient les poser sur la gémothérapie de tilleul, par exemple, pour le bébé. On vient le poser comme ça sur la plante du pied. Et ça va agir de manière à relaxer bébé et lui permettre de dormir. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres endroits justement sur le corps de bébé qu'on peut masser ou justement mettre la feuille d'oranger pour justement le détendre derrière les oreilles, la nuque, le dos, le ventre, le plexus solaire? Dis-nous tout. Plexus solaire. Oui, c'est juste là pour ceux qui ont fait le karaté. Ici, hop là, plexus solaire. Comme j'ai dit, la plante des pieds, on peut effectivement masser le ventre en cas de colique. Oui, on peut. En plus, je reviens par rapport aussi aux plantes. On peut aussi, je pense que tu connais, les bains de feuilles de corosol. Exact. On ne peut pas le nier, on a tous eu notre bain de feuilles. Dans la bassine. Voilà, c'est ça. La fameuse bassine. Quand on est un petit peu trop excité, mamie qui nous jette dans le bain et dit arrêtez là. Mais oui, masser le ventre. En cas de colique, derrière les oreilles, ce sera plus s'il y a une otite. Donc là, c'est pas le sujet, mais voilà, plus la plante des pieds, parce qu'on a la réflexologie, il y a des terminaisons nerveuses qui sont sur la plante du pied qui réagissent directement avec le reste du corps. Donc c'est pour ça. Faire un petit massage tranquillement, ça fait du bien à bébé, ça le détend et voilà. Excellent. Donc on a donc vu le bruit, les positions, ce qu'il faut faire et ne pas faire, les odeurs. Qu'est-ce qui nous manque encore? Comment laisser bébé pleurer, ne pas le laisser pleurer? Est-ce qu'on a une dernière chose à ajouter sur le sommeil de bébé? Alors, on a vu les rituels aussi qui peuvent aider justement à régler les heures de sommeil. L'environnement. L'environnement aussi, les couleurs qui ne doivent pas être trop criardes. Et en même temps pas trop non plus, parce que ça l'excite, c'est comme la télé en fait. Donc trop de. Donc si je mets du rouge dans sa chambre, c'est pas bon. La lumière rouge, va lui permettre de s'endormir. Mais la peinture rouge, non. Ça va être un peu excitant. Il va devenir Dexter, un psychopathe et compagnie. C'est ça risque d'être un peu dangereux. Mais oui, pas de lumière trop criarde, pas de visuel trop criard. D'accord. Pas de quand au-dessus de son berceau, s'il a un truc qui tourne, pardon. Justement, il paraît que c'est pas bon parce que si ça a de la lumière, c'est un petit peu de lumière, il y a du mouvement, il y a des chevaux, il y a des grenouilles en même temps, qu'il y a des vaches qui tournent au-dessus de votre tête. C'est bénéfique ça? Ça peut aider, mais pas toute la journée. C'est ce que je disais avec le temps d'éveil en fait. Quand c'est trop comme ça tout le temps, si on a tendance à le mettre bébé autour de quelque chose qui bouge tout le temps, ça va avoir l'effet inverse. Donc toujours avoir de la mesure dans ce qu'on fait. On peut bien sûr mettre au-dessus de son berceau. Mais pas trop. Voilà. Pas en abuser. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant que bébé dort? Par exemple, si j'ai envie de changer mon bébé pendant qu'il dort, je me dis ça tombe bien, il bouge pas trop, il est stable, est-ce que je peux le changer? Est-ce que je peux, je sais pas, nettoyer ses oreilles, aspirer son cacané? Oui, c'est dégueulasse, mais c'est ce qui vous attend. Est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut même nettoyer bébé pendant qu'il dort?
Non, je préfère pas. Est-ce que si par exemple tu es couché en train de dormir, tu aimerais qu'on vienne jouer dans tes oreilles? Mais bien sûr, comme ça c'est déjà fait. Je me réveille, hop là, aller au boulot. De passer un gant sur les fesses. Oh non, t'as même pas... Sur les fesses, surtout sur les fesses. Talc, surtout le talc. Non. C'est la vraie vie ça. Non, donc faut rien faire à bébé pendant qu'il dort. Non, faut le laisser dormir. Faut le laisser dormir parce que justement, il est dans son sommeil, on ne sait pas dans quelle phase de sommeil il est, s'il est sommeil profond. Et là, on vient, on le dérange, on lui enlève la couche, on le mouille. Il va se réveiller en sursaut et donc du coup on en revient à l'insécurité, bon, même si on peut y remédier, mais l'idée c'est quand même de pas, voilà, il dort, laissons-le dormir, profitons-en pour faire autre chose si on peut. Passer l'aspirateur. Voilà, si on a envie de dormir, mais non, quand un bébé dort, le laisser dormir. On a aussi tendance à dire de lui toucher l'oreille pour le faire téter ou autre, donc ça c'est pareil, ça dépend de l'observation du bébé. Donc savoir si c'est un bébé qui s'enferme dans le sommeil et chercher la cause, pourquoi il s'enferme dans le sommeil, c'est encore une autre problématique, parce que ça peut arriver. Un bébé qui est dans un environnement qui n'est pas forcément sain, parce que malheureusement c'est triste à dire, mais ça arrive. Pour éviter d'être confronté à l'extérieur et à ce qui le stresse et qui l'angoisse, comme je disais, on se met en pause. Donc du coup il va s'enfermer dans le sommeil, c'est un bébé qui va dormir tout le temps, qui ne va pas se réveiller pour manger, qui ne va pas se réveiller pour avoir ces fameuses phases d'éveil. Donc voilà. Un bébé rêve. C'est bête comme question encore, mais bien que Lovely m'a dit qu'il n'y a pas de question bête, mais est-ce qu'un bébé rêve? Est-ce qu'il peut faire des cauchemars? Pas tout de suite. Les cauchemars apparaissent plus aux alentours de 3 ans. D'accord. Mais il va rêver de... Pas comme nous on va l'entendre de bien matérialiser, puisque ça dépend aussi pareil à l'âge auquel il est. Comme sa vue se développe au fur et à mesure, forcément il ne va pas avoir de souvenirs comme nous on peut avoir qui vont se répercuter dans nos rêves. Mais il va dans ses rêves, il va penser à la tétée, il va penser à la voix de maman, il va penser au câlin, ces petits moments-là qui lui ont fait du bien. Et souvent on voit... quand le fameux sourire aux anges, quand ils viennent de téter, qu'ils sont tellement contents parce qu'ils ont le ventre rempli. Exact. Et des fois, ou même quand ils sont en train de dormir, on va voir qu'ils vont avoir des sursauts et autres. Ça, c'est plus nerveux, mais voilà. Oui, la belle vie en tout cas. Est-ce qu'il faut laisser bébé dès son retour à la maison dormir seul, c'est-à-dire dans une pièce à part, ou il faut absolument avoir son bébé près de soi? C'est un choix personnel. D'accord. Ça appartient à maman, papa, au couple. Il faut toujours en discuter en couple, toujours, si tant est qu'il y en ait un, parce que ça peut arriver d'être toute seule avec son bébé. Exact. Mais c'est un choix personnel. Moi, je pense que dans les premiers temps du bébé, c'est bien pour maman d'avoir son bébé à côté. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, il faut le dire, hein, on est crevé après avoir accouché. Et se lever, pour peu qu'en plus, si on a eu une épisiotomie, si on a eu une césarienne ou autre, c'est pas évident de se lever, de marcher, traverser toute la maison, machin. Donc voilà, avoir bébé à côté, c'est vrai que c'est plus simple pour pouvoir se lever dans la nuit et téter, de lui donner le biberon, etc. Donc soit dans un cododo, donc maintenant on fait des choses où le bébé est vraiment à côté dans un lit à barreaux, on enlève une barrière et il est juste à côté. Il y a des parents qui mettent bébé avec eux directement dans leur lit, après à faire attention bien entendu, hein, sous surveillance. Il y a des parents qui choisissent, c'est pour ça que je disais de discuter en couple, il y a des parents qui choisissent que pendant les premiers temps, les premiers mois, papa va dormir dans le salon et maman dort seule avec le bébé dans le lit, justement pour éviter des drames. Donc voilà, chaque parent voit ce qui est le mieux pour lui. Il y a des mamans que ça ne va pas déranger de se lever et de traverser la maison parce qu'elles en ont besoin pour se dire comme ça je suis bien réveillée pour aller voir mon bébé. Enfin, ça appartient et surtout d'en discuter et de faire les choses en étant en accord avec soi-même. Si on ne veut pas faire le cododo et qu'on se dit « Ah mais tout le monde m'a dit que c'est ce qui est le mieux », si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Et inversement, si tu veux faire le cododo mais qu'on t'a dit « Oui mais c'est mieux que bébé soit dans sa chambre », etc. Toujours s'écouter soi. Une maman, en tout cas un parent, c'est toujours mieux que personne ce qui est bon pour son enfant. Oh, une maman, eh oui, vous savez toujours mieux. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous. Franchement, pour nous éclairer sur le sommeil de bébé, c'était très instructif. Mais on va quand même laisser tes adresses sur les réseaux parce que je suppose qu'énormément de téléspectateurs ont des questions à te poser. Alors, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, Twitter? Est-ce que tu as une adresse mail? De toute façon, regarde juste ici, tout va s'afficher. Ah oui, effectivement. J'aime bien parce que c'est Rimed Lamou partout.
Partout, on ne peut pas se tromper. Voilà, Remède Lambou collé. Voilà, vous regardez, il y a même un site internet, remèdelambou.fr. Et puis un numéro de téléphone si vous voulez appeler. Voilà, 82 60 92. Mais vous n'appelez pas à 1h du matin parce que bébé dort et que le bruit n'est pas assez sourd. En tout cas, encore une fois, tu nous as tellement bien renseigné. Franchement, là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. On va te recevoir bientôt parce qu'on a d'autres thèmes déjà en boîte. Avec plaisir. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos tout jeunes parents, parce qu'il y a eu un baby boom, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ta caméra est juste là. Bah, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, de s'écouter et de se faire confiance. Comme voilà, on sait tous et toutes ce qu'il y a à faire pour notre bébé, donc allons-y et on est la mère parfaite pour son bébé. Merci Faye d'être passé sur le plateau. Je t'attends très vite parce que on a déjà 3 thèmes en préparation. Vous allez kiffer. Merci à toi et à très très vite. Nous on se retrouve aussi très très vite et oui avec un nouvel invité, mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.